Le Phédon de Platon dialogue sur l'immortalité de l'âme. L'âme comme harmonie, suite. C'est en effet, reprit Socrate, harmonie, la thébaine, nous est devenue, se semble assez propice. Mais Cadmos, Cébès, continua-t-il, comment le gagner et par quel argument? Je suis sûr que tu le trouveras, dit Cébès. En tout cas, ton argumentation contre l'harmonie a merveilleusement dépassé mon attente. Quand Simmias te proposait ces difficultés, je doutais fort qu'on pût réfuter sa théorie. Aussi ai-je été étrangement surpris de l'avoir cédé tout de suite au premier choc de la tienne. Je ne serais pas étonné que celle de Cadmos ait le même sort. Mon bon ami, repartit Socrate, n'exagère pas, de peur que quelque mauvais œil ne mette en déroute le discours qui va venir. Mais cela, c'est l'affaire des dieux. Par nous, attaquons de près, comme dit Homère, pour éprouver ce que vaut ta théorie. Ce que tu cherches se résume en ceci. Tu veux qu'on démontre que notre âme est impérissable et immortelle. Pour qu'un philosophe qui va mourir puisse être rassuré et croire qu'après sa mort il sera plus heureux là-bas que s'il mourait après avoir mené un autre genre de vie, sans montrer en cela une audace déraisonnable et folle, on démontre bien que l'âme est quelque chose de fort et de semblable à la divinité, et qu'elle a existé avant que nous fussions des hommes. Mais cela n'empêche pas, dis-tu, que tout cela ne prouve rien pour l'immortalité. Cela prouve seulement que l'âme est quelque chose de durable, qu'elle a existé quelque part avant nous durant un temps illimité, qu'elle savait et faisait beaucoup de choses sans être immortelle pour cela, et que le fait même d'entrer dans un corps humain est pour elle le commencement de sa perte et une sorte de maladie, qu'elle se fatigue à vivre de cette vie humaine et qu'elle périt à la fin dans ce qu'on appelle la mort. Il n'importe en rien, dis-tu, qu'elle entre dans un corps une ou plusieurs fois, au moins pour ce que nous craignons tous, car on a raison de craindre, à moins d'être insensé, quand on ne sait pas si elle est immortelle, et qu'on ne peut le démontrer. Voilà à peu près, je crois, ce que tu soutiens, Cébès, et c'est à dessein que j'y reviens plusieurs fois, pour que rien ne nous échappe, et que tu puisses, si tu veux, y ajouter ou en retrancher quelque chose. Moi, dit Cébès, je n'ai rien pour le moment, rien à retrancher ni à ajouter, c'est bien là ce que je soutiens. Là-dessus, Socrate fit une longue pause, occupé à réfléchir par devers lui. Enfin, il reprit. Ce n'est pas une petite affaire que tu demandes là à Cébès, car elle exige une investigation complète sur la cause et la génération et de la corruption. Et je vais te raconter, si tu veux, mes propres expériences en ces matières. Si parmi les choses que je vais dire il en est qui te paraissent utiles, tu les emploieras pour nous persuader tes sentiments. Certainement, je le veux, dit Cébès. Écoute donc mon exposé. Dans ma jeunesse, Cébès, dit-il, j'avais conçu un merveilleux désir de cette science qu'on appelle la physique. Il me semblait que c'était une chose magnifique de connaître la cause de chaque chose, ce qui l'a fait être, ce qui l'a fait périr, ce qui l'a fait exister. Et souvent je me suis mis la cervelle à la torture pour étudier des questions comme celle-ci. Est-ce lorsque le chaud et le froid ont subi une sorte de fermentation que, comme le disaient quelques-uns, les êtres vivants se forment? Est-ce le sang qui fait la pensée, ou l'air, ou le feu, ou aucun de ces éléments? Et n'est-ce pas le cerveau qui nous donne les sensations de l'ouïe et de la vue et de l'odorat? N'est-ce pas de ces sensations que naissent la mémoire et l'opinion? Et n'est-ce pas de la mémoire et de l'opinion, une fois devenues calmes, que naît la science? Je cherchais aussi à connaître les causes de corruption de tout cela, ainsi que les phénomènes célestes et terrestres. Mais à la fin, je découvris que, pour ce genre de recherche, j'étais aussi mal doué qu'on peut l'être. Et je vais t'en donner une preuve sensible. Il y a des choses qu'auparavant je savais clairement, et il me le semblait du moins à moi-même et aux autres. Eh bien,
Cette étude me rendit aveugle au point que je désappris même ce que j'avais cru savoir jusque-là sur beaucoup de choses, et en particulier sur la croissance de l'homme. Avant ce moment, je croyais qu'il était évident pour tout le monde qu'il croissait par le manger et le boire, que lorsque par la nourriture des chairs s'étaient ajoutées aux chairs, des os aux os, et de même aux autres parties les choses appropriées à chacune d'elles, alors la masse qui était petite devenait ensuite volumineuse, et que c'était ainsi que l'homme de petit devenait grand. Voilà ce que je pensais alors. Cela ne te paraît-il pas raisonnable ? Si, répondit Sébès. Examine encore ceci. Je croyais qu'il était suffisant de savoir, en voyant un homme grand, debout à côté d'un homme petit, qu'il le dépassait juste de la tête, et ainsi d'un cheval auprès d'un autre cheval, et que, pour prendre des exemples encore plus clairs que les précédents, le nombre 10 me paraissait être plus grand que le nombre 8, parce que le nombre 2 s'ajoutait à 8, et la double coudée plus grande que la coudée, parce qu'elle la dépassait de la moitié. Et maintenant, demanda Sébès, qu'en penses-tu ? Je suis loin par Zeus, répondit Socrate, de croire que je connais la cause de l'une quelconque de ces choses. Car je n'arrive même pas à reconnaître quand à un on a ajouté un, si c'est l'un auquel on a ajouté qui est devenu deux, ou si c'est celui qui a été ajouté et celui auquel on l'a ajouté qui sont devenus deux par l'addition de l'un à l'autre. Car c'est pour moi un sujet d'étonnement de voir que, lorsque chacun d'eux était à part de l'autre, chacun était naturellement un et n'était pas deux, alors, et que, quand ils se sont rapprochés l'un de l'autre, ils sont devenus deux pour cette raison que la réunion les a mis l'un près de l'autre. Je ne peux pas davantage me persuader que, si l'on coupe l'unité en deux, ce fait de la division ait été aussi la cause qu'elle est devenue deux. Car voilà une cause contraire à celle qui tout à l'heure nous donnait deux. Tout à l'heure, c'est parce qu'ils étaient réunis l'un près de l'autre et ajoutés l'un à l'autre, et maintenant c'est parce que l'un est ôté et séparé de l'autre. Je ne puis plus croire non plus que je sais par quoi un est engendré, ni en un mot par quoi n'importe quelle autre chose naît, périt ou existe. C'est l'effet de ma première méthode, mais je me hasarde à en embrasser moi-même une autre, et je repousse absolument la première. Mais un jour, ayant entendu quelqu'un lire dans un livre dont l'auteur était, disait-il, Anaxagore, que c'est l'esprit qui est l'organisateur et la cause de toute chose. L'idée de cette cause me ravit, et il me sembla qu'il était en quelque sorte parfait, que l'esprit fût la cause de tout. S'il en est ainsi, me dis-je, l'esprit ordonnateur dispose tout et place chaque objet de la façon la meilleure. Si donc on veut découvrir la cause qui fait que chaque chose naît, périt ou existe, il faut trouver quelle est pour elle la meilleure manière d'exister ou de supporter ou de faire quoi que ce soit. En vertu de ce raisonnement, là, l'homme n'a pas autre chose à examiner dans ce qui se rapporte à lui et dans tout le reste que ce qui est le meilleur et le plus parfait, avec quoi il connaîtra nécessairement aussi le pire, car les deux choses relèvent de la même science. En faisant ces réflexions, je me réjouissais d'avoir trouvé dans la personne d'Anaxagore un maître, selon mon cœur, pour m'enseigner la cause des êtres. Je pensais qu'il me dirait d'abord si la terre est plate ou ronde, et après cela, qu'il m'expliquerait la cause et la nécessité de cette forme en partant du principe du mieux, et en prouvant que le mieux pour elle, c'est d'avoir cette forme, et s'il disait que la terre est au centre du monde, qu'il me ferait voir qu'il était meilleur qu'elle fût au centre. S'il me démontrait cela, j'étais prêt à ne plus demander d'autre espèce de cause. De même au sujet du Soleil, de la Lune et des autres astres. J'étais disposé à faire les mêmes questions pour savoir, en ce qui concerne leur vitesse relative, leur changement de direction et les autres accidents auxquels ils sont sujets,
en quoi il est meilleur que chacun fasse ce qu'il fait et souffre ce qu'il souffre. Je n'aurais jamais pensé qu'après avoir affirmé que les choses ont été ordonnées par l'Esprit, il put leur attribuer une autre cause que celle-ci. C'est le mieux qu'elles soient comme elles sont. Aussi je pensais qu'en assignant leur cause à chacune de ces choses en particulier et à tout en commun, il expliquerait en détail ce qui est le meilleur pour chacune et ce qui est le bien commun à toutes. Et je n'aurais pas donné pour beaucoup mes espérances, mais, prenant ces livres en toute hâte, je les lus aussi vite que possible, afin de savoir aussi vite que possible le meilleur et le pire.